Bonjour à tous, ici Numismanie. Aujourd'hui je vais vous présenter donc une nouvelle monnaie royale française d'un roi qu'on a déjà vu sur la chaîne, donc Louis XVI, et plus particulièrement donc un écu aux branches d'olivier de Louis XVI. Donc qu'est-ce qu'un écu aux branches d'olivier? C'est une monnaie qui est frappée donc, de 1774 à 1792, donc durant toute la durée du règne de Louis XVI. Concernant donc les différentes caractéristiques de cette monnaie, c'est une monnaie qui pèse 29,48 grammes, qui fait 41 mm de diamètre pour 2,5 mm d'épaisseur, et c'est une monnaie en argent. Donc, concernant donc l'avers de cette pièce, donc on a un buste du roi Louis XVI tête à gauche, qui porte donc une veste brodée de l'ordre du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on verra plus en détail plus tard. Il a les cheveux noués sur la nuque par un ruban. On retrouve également l'inscription au niveau de la manchette B du vive F. Donc, je vous mets ici le détail de l'inscription qui provient d'un exemplaire CGB où on voit mieux le détail. Donc pour info, c'est pour la signature du graveur de la pièce, donc Pierre-Benjamin Duvivier. Concernant les différentes inscriptions qu'on va retrouver sur cette pièce, donc on a Loud 16 DG FR et Nav Rex. Donc ce qui veut dire Ludovicus 16 De Gratia Francia et Navarre Rex. Donc en français, Louis XVI par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. On va maintenant passer au revers de la pièce. Donc sur le revers de la pièce, on a un écu de France ovale, donc on le reconnaît bien avec les 3 fleurs de lys qui est couronné, entre 2 branches d'olivier, de part et d'autre, avec pour inscription Sit Nomen Benedictum. Sit Nomen Domini Benedictum, pardon. Donc en français, béni soit le nom du Seigneur. On retrouve également au revers la date, donc le millésime de la pièce, ainsi que la lettre de l'atelier ici. Donc pour l'exemplaire, pour le millésime, on a 1775, donc un an après le début du règne du roi Louis XVI, je rappelle 1774. Et pour la lettre d'atelier, comme je l'ai dit, I, ça correspond à Limoges. Donc pour comparer rapidement avec un exemplaire qui cette fois-ci est de Louis XV, on peut voir que les différences se font surtout au niveau de l'avers, parce qu'au niveau du revers, même légende, même gravure, avec seule différence forcément les lettres d'atelier et les millésimes. Donc pour info, lors de la présentation de l'avers, je vous ai dit que la veste du roi était brodée avec l'ordre du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que c'est? Donc l'ordre du Saint-Esprit, c'est un ordre de chevalerie fondé par le roi de France Henri III en 1578. C'était l'ordre le plus prestigieux de la monarchie française sous l'Ancien Régime, et il était réservé à l'élite de la noblesse et du clergé. Donc le roi de France était le souverain et le grand maître de cet ordre. Le nombre de chevaliers il était limité à 100 membres, et il fallait obligatoirement être catholique et de noblesse prouvée sur 3 générations pour en faire partie. Et la devise de l'ordre, c'était donc du Saint-Esprit, tout vient. Donc les chevaliers portaient souvent un collier orné de flammes d'or et d'une croix à 8 branches, avec une colombe dans son centre, et c'est plus ou moins ce signe qu'on retrouve sur la monnaie. Concernant le prix d'une monnaie comme ça, donc dans cet état compté pour une cinquantaine d'euros. Cependant, notez tout de même que l'état n'est pas incroyable, donc vous pouvez mettre quelques euros de plus pour avoir un meilleur exemplaire, mais tout de même assurez-vous d'avoir un exemplaire sur lequel vous avez donc le millésime et l'atelier de trappe bien visible. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour les suivantes. A bientôt, c'était Numismanie, ciao.